Le Dogecoin n'est plus une blague depuis qu'il est devenu en 2020 la 14e plus grosse capitalisation du marché des crypto-monnaies. C'est même la crypto-monnaie préférée de l'homme le plus riche au monde, Elon Musk. Alors comment a été lancé le Dogecoin? Elon Musk a-t-il permis aux particuliers de s'enrichir en faisant la promotion de cette crypto-monnaie? Et pourquoi le Dogecoin est un signal parmi tant d'autres que nous sommes à la veille d'un retournement sur les marchés boursiers? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si on parle du Dogecoin aujourd'hui, c'est encore à cause de lui. Elon Musk said he was getting off Twitter. Yeah, that didn't last very long. Overnight, he's been tweeting, and it is driving up Dogecoin pretty significantly. Alors comment a commencé le Dogecoin? Eh bien tout est parti d'une image humoristique d'un chien partagé sur les réseaux sociaux et notamment sur le forum américain Reddit. Le nom Dogecoin vient tout simplement du mot dog auquel il a été rajouté une faute d'orthographe pour faire Doge. Cette image elle a été détournée et elle devient virale à partir de juillet 2013. Le 6 décembre 2013, Billy Marcus, un ancien développeur d'IBM, lance le Dogecoin. Alors à quoi sert concrètement le Dogecoin? Alors pour l'instant, il est difficile de répondre à cette question. Cette crypto-monnaie, elle apporte absolument rien sur le plan technologique. Là où le Bitcoin se comporte comme une valeur refuge, c'est-à-dire comme un moyen de diversifier ses placements pour se couvrir en cas de chute des actions ou alors de la perte de confiance dans les monnaies traditionnelles, le Dogecoin n'a aucune utilité concrète. Bitcoin is built with a purpose to be a store of value, right? There are 114 elements on the periodic table. Only gold has store of value. In crypto, Bitcoin is going to dominate store of value. Other cryptocurrencies like Ethereum have a real purpose. Ethereum is built as this global trust layer that things are going to be built on top of, right? This decentralized supercomputer, if you will. DeFi has a purpose. It's going to, it could be a derivative trading or a decentralized insurance company or decentralized exchange. And so Dogecoin really doesn't have a purpose. It's a meme coin. It's a lot like GME. The people that buy Dogecoin are going to buy it at these levels are going to lose their money. Alors pourquoi un tel engouement pour cette crypto-monnaie? C'est ce qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le projet initial, le nombre de Dogecoin devait être limité à 100 milliards. En comparaison, le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions. Mais au final, le nombre de Dogecoin est devenu illimité pour se démarquer du Bitcoin et devenir une crypto-monnaie accessible et populaire. Cette popularisation du Dogecoin, elle a été fortement accélérée par l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui a déclaré le 2 avril 2019 que cette crypto-monnaie était sa préférée. Le 28 janvier 2021, Elon Musk a retweeté la couverture de Dog Magazine. Ce tweet, il a été commenté par des milliers de followers en faisant référence au Dogecoin. On a d'autres tweets humoristiques d'Elon Musk qui ont fait la promotion du Dogecoin, notamment le 4 février 2021 avec ce photomontage inspiré du Roi Lion. On a aussi d'autres personnalités qui ont fait référence au Dogecoin, comme le rappeur Snoop Dogg. Et il faut dire que ces personnalités sont très influentes sur les réseaux sociaux puisqu'elles sont suivies par 46 millions de personnes pour Elon Musk et par 19 millions de personnes pour Snoop Dogg. Il suffit de voir l'évolution du Dogecoin le 28 janvier 2021 suite au tweet d'Elon Musk pour s'en rendre compte. La valeur de la crypto-monnaie a explosé de plus de 405% ce jour-là, en passant de 0,007 $ à 0,03 $. Et depuis le début de l'année, c'est encore plus impressionnant avec une hausse de plus de 1000%. C'est-à-dire que si vous aviez investi 100 € sur le Dogecoin le 1er janvier 2021, vous auriez 1124 € aujourd'hui. Cette mise en lumière du Dogecoin a permis à la crypto-monnaie de devenir la 14e plus grosse crypto-monnaie avec une capitalisation de 7 milliards de dollars. Je vous rappelle qu'il existe quand même plus de 3000 crypto-monnaies, donc c'est clairement l'une des crypto-monnaies les plus en vogue en ce moment. Autre question qui va nous intéresser, c'est est-ce que les particuliers se sont enrichis après le tweet d'Elon Musk, après l'explosion du Dogecoin? Alors cette question est compliquée et tout va dépendre du niveau d'entrée et de sortie de chaque personne. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les volumes ont atteint un niveau historique le lendemain du tweet d'Elon Musk qui était le 28 janvier. C'est-à-dire que la plupart des personnes, elles ont acheté le lendemain du tweet d'Elon Musk. Le plus haut de cette séance du 29 janvier correspond au très vert et vous voyez que le plus bas il est en rouge. Le prix moyen ce jour-là il était de 0,059 $, c'est la droite blanche. C'est-à-dire qu'en moyenne, les personnes qui ont acheté du Dogecoin suite au tweet d'Elon Musk, elles ont acheté cette crypto-monnaie à 0,59 $. Ça, c'est une moyenne. Et on voit que le Dogecoin a continué à monter légèrement pendant quelques jours, puis qu'ensuite, il est bien redescendu.
Au moment où je tourne cette vidéo, le Dogecoin vaut 0,043 $, c'est-à-dire que la plupart des acheteurs qui ont suivi Elon Musk et qui ont gardé leur Dogecoin ont des positions perdantes. Ce graphique, il me fait penser à ce qu'on appelle un pump and dump. Alors un pump and dump, c'est une technique de manipulation des marchés visant à faire gonfler artificiellement le prix d'un marché financier avec des déclarations qui sont souvent mensongères dans le but d'en retirer une forte plus-value. C'est-à-dire que les personnes qui tirent les ficelles vont faire monter le prix d'un marché et ensuite ils revendent en premier pour encaisser les plus-values. Le régulateur américain, la CFTC, a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en déclarant que ces pratiques se développaient et que sa surveillance était limitée. Cette affaire du Dogecoin, elle fait d'ailleurs penser à l'action GameStop. Alors GameStop, c'est une action américaine dans laquelle de nombreux investisseurs particuliers avaient investi suite à une recommandation sur un forum très connu qui s'appelle Wall Street Bets du réseau social Reddit. C'est un forum qui est suivi quand même par plus de 9 millions de personnes. Et cette action GameStop, elle était passée de 20 $ à 480 $ en seulement 6 jours. Puis elle était retombée violemment à 40 $ en une semaine. Donc ça fait clairement penser à un pump and dump. Les premiers investisseurs achètent une action, ils en parlent à une grosse communauté en annonçant qu'elle va monter. Ces premiers investisseurs attendent que les particuliers achètent, puis ils revendent pour empocher une énorme plus-value. Évidemment, ce sont les derniers arrivés qui payent les pots cassés. On voit sur le graphique que les plus gros volumes d'échanges, ils ont lieu entre 40 $ et 160 $. Donc la plupart des personnes, elles ont acheté sur ces niveaux et elles ont perdu de l'argent au profit d'une petite minorité qui est entrée plus tôt et qui s'en est mis plein les poches. Donc méfiez-vous de ces conseils d'investissement sur les réseaux sociaux, surtout quand le marché a déjà atteint des niveaux historiques aussi bien en termes de prix qu'en termes de volume. Maintenant, on va se poser la question suivante. Elon Musk a-t-il commis un pump and dump sur le Dogecoin ? Alors déjà on sait qu'Elon Musk possède des Dogecoin, il a d'ailleurs promis qu'il en rachèterait pour aider les détenteurs de ce qu'il appelle la monnaie d'internet. Par contre, est-ce que ces déclarations sont mensongères ? Alors c'est plutôt discutable. Il a reconnu que le Bitcoin était en train d'être accepté par le monde de la finance, mais qu'il n'avait aucune conviction solide concernant les autres crypto-monnaies. Le Dogecoin est d'ailleurs, d'après lui, une blague pour se moquer des crypto-monnaies. Donc si on suit son raisonnement, peu importe que des particuliers l'écoutent en achetant du Dogecoin, puisque ce ne sont que des blagues. Mais ces blagues, elles ne font pas rire tout le monde. Il y a notamment Mike Novogratz, un gérant de hedge fund américain, qui s'en est pris à lui en jugeant son comportement irresponsable. I think you got to be very worried about Dogecoin. I tweeted last night, I had 10,000 likes within a few hours on my tweet that I think, the frenzy around Dogecoin is bad. I'm surprised that Elon Musk has fun tweeting about it. I think it's a little irresponsible. Il y a un autre milliardaire qui a donné son avis sur le Dogecoin, il s'agit de Mark Cuban qui a déclaré préférer cette crypto-monnaie à un billet de loterie et il voit plutôt ce marché comme un moyen de s'éduquer à l'investissement. Il a d'ailleurs acheté du Dogecoin à son fils pour qu'il s'entraîne sur les marchés financiers. Pour moi, ce conseil de Mark Cuban, c'est clairement le meilleur conseil concernant le Dogecoin et même concernant la plupart des crypto-monnaies. C'est quand même autre chose que les tweets humoristiques d'Elon Musk qui peuvent être mal interprétés. Le Dogecoin, il faut voir ça comme une formation accélérée au marché financier. Donc si vous faites du trading sur les crypto-monnaies, prenez des petites positions et voyez ça avant tout comme un entraînement. Bien sûr, il existe des stratégies d'investissement long terme pour faire fructifier son argent à l'aide du Bitcoin, mais il s'agit surtout de diversifier ses placements. D'ailleurs, j'en parle en détail dans mon programme Crypto Invest que je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc gardez bien ça en tête, les particuliers arrivent toujours en dernier et en masse sur les marchés financiers. Si on vous parle d'une opportunité en or sur un marché qui ne fait que monter, c'est sûrement que vous allez financer les plus-values des personnes qui sont positionnées juste avant vous et qui s'apprêtent à vendre. Si vous deviez garder une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il faut éviter les comportements moutonniers qui sont en train de se développer sur les réseaux sociaux. Les moyens de communication ont changé, c'est super, mais la psychologie humaine reste la même, donc évitez de faire partie de ces personnes cupides qui arrivent toujours en dernier et en masse quand les marchés financiers sont au plus haut. Ces comportements de spéculation qui se développent chez les particuliers, c'est le signal classique de la fin d'un marché
haussier. On est aussi dans une période historique d'injection de liquidités de la part des banques centrales du monde entier. Rien qu'au troisième trimestre de l'année 2020, les banques centrales ont injecté l'équivalent de 10% du PIB mondial, soit 8700 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Donc il est tout à fait possible que l'on se dirige vers une surchauffe de l'économie mondiale qui pourrait conduire à une hausse de l'inflation. Et cette hausse de l'inflation, elle pourrait venir siffler la fin de la récréation. Pensez à mettre un pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage énormément à en faire d'autres et ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être averti dès que je publie une vidéo. Et si vous êtes intéressé par la bourse, je vous offre un programme vidéo qui vaut normalement 99 €. C'est la formation Nasdaq Trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenus grâce à la bourse. Vous pouvez cliquer donc sur le lien que je mets juste en dessous de cette vidéo pour la télécharger gratuitement. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.